Quelle soirée de merde. Franchement, quelle soirée de merde on a passé ce soir. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce PSG Monaco. Défaite 3-1 face à une équipe de Monaco qui honnêtement ce soir aura été très bonne, hein. Je vais commencer par ça, hein. On va essayer, vraiment on va essayer de rester calme ce soir, même si ça va être très compliqué. Tellement cette équipe et certains joueurs de cette équipe sont vraiment en train de se foutre de notre gueule. Vraiment, je vais essayer de rester calme parce que ce soir, je vous le dis, ce soir, c'est la goutte d'eau qui tranquillement est en train de faire déborder le vase. Parce que, moi je vous l'ai dit, lors de la double confrontation face à Monaco et notamment lors du match retour, le 2-2 au Parc des Princes. Je vous ai dit dans le débrief, je sors du train. Ça y est, moi cette année, cette saison, je ne crois plus en ce PSG, je n'espère plus rien. Ça ne veut pas dire que je ne supporte plus, ça ne veut pas dire que j'ai pas envie que le PSG gagne, bien au contraire. Moi j'aimerais que le PSG me fasse mentir et qu'on aille encore au bout et qu'on aille tout chercher. Mais il y a une réalité qui est très claire. Cette équipe et certains joueurs de cette équipe se foutent de notre gueule. L'excuse de la fatigue, l'excuse de je sais pas quoi, c'est terminé. C'est terminé. On est au mois de mars. Le PSG est déjà éliminé de la Coupe de France. Le PSG ce soir avec cette défaite laisse l'opportunité à Lens de revenir à 1 point, sachant que dans un mois à peine, on a un match à Bollaert. J'ai vu jouer Lens hier face à Lyon en Coupe de France. Je les ai vus jouer. On va aller à Bollaert chez eux. Avec ce PSG actuel, je mets pas une pièce sur le PSG. Je vous le dis, je mets pas une pièce sur le PSG actuellement. Face à Lens. Est-ce qu'on se rend compte un petit peu de la tournure de la saison? On parle quand même d'une équipe qui l'année dernière, et on n'enlèvera jamais cette année 2025 qui aura été fantastique, magnifique, la plus belle année de ma vie en tant que supporter de foot et la plus belle année du club. Mais on est en train de passer du tout au tout, les gars. On est en train de passer du tout au tout. On est passé d'une année où on a fait le sextuplé, où on avait une équipe de battants, une équipe qui, footballistiquement parlant, était évoluée, était l'une des meilleures équipes sur la planète foot, voire la meilleure. Parce que, bon, bref, en fonction des footballs, etc. Mais bref, vous avez compris. Et là, aujourd'hui, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de pressing, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de contre-pressing. Défensivement, c'est nul. Techniquement, c'est nul. Au bout d'un moment, l'excuse de la fatigue, elle a bon dos. Elle a bon dos. Il y a certains joueurs dans cette équipe, je suis désolé, ils n'ont pas enchaîné de malade sur les derniers mois, les dernières semaines. Et d'ailleurs, il y en a dans cette équipe, moi je le dis, on est trop gentil. Kvaratskhelia, va te faire. Kvaratskhelia, moi je commence par ça, va te faire. Parce que je sais pas pourquoi, dans la communauté PSG, Kvaratskhelia, il a une immunité. Ce soir, son match, il est dégueulasse. Sa saison, elle est dégueulasse. Son attitude, elle est dégueulasse. Barcola et Désiré Doué ce soir aussi, il a été catastrophique. Et Désiré Doué ce soir, j'ai envie de lui dire, va te faire aussi. Mais Désiré Doué et Barcola, depuis le début de la saison, ils se font déglingué par tout le monde. Kvaratskhelia, il passe entre les mailles du filet à chaque fois. Il a été acheté 70 millions. 70 millions, c'était censé être lui, la star avec Dembélé de cette équipe. C'était censé être lui qui allait porter le PSG en l'absence de Dembélé et de Désiré 2 sur la première moitié de saison. Et au final, il a rien fait. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est au mois de mars? Kvara, il est à 4 buts. 4 buts. 4 buts. Non mais on se fout de la gueule du monde ou quoi? Et en plus de ça, il a une attitude de merde. Si encore il avait une attitude irréprochable, je dirais rien. Comme l'année dernière, quand il est arrivé, attitude irréprochable. Il se donnait comme un chien. Mais cette année, c'est même pas le cas. Et en plus, sur le terrain, il est nul. Techniquement, mais ouais, on est trop exigeant. Non, justement, on n'est pas assez exigeant. On n'est pas assez exigeant. Il y en a certains, on n'est pas pareil. Moi, je suis désolé. Warren, mais moi ça fait des semaines que je vous le dis, Warren, oui c'est bien, la dynamique elle est bien, mais au milieu de terrain, je suis désolé, je n'aime pas Warren au milieu de terrain, j'aime pas, et ce soir, bah voilà, il t'a crevé, mais j'ai pas envie de tomber sur Warren, parce que c'est l'un des meilleurs parisiens sur les derniers mois, donc je vais pas l'assassiner non plus dans cette vidéo, mais moi je le répète, Warren au milieu de terrain, c'est pas assez, je préfère Mayoulou, João Neves quand il est là il lui met une claque, Fabien Ruiz il nous manque énormément, voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en vrai, Warren il te crève, parce que c'est à cause de lui qu'on prend le 1-0, mais en réalité, même sans cette erreur de Warren, ça se trouve le match ce soir on le perd. Parce que le pire ce soir, c'est que l'attitude a été catastrophique, techniquement on a été catastrophique, dans les courses on a été catastrophique, dans le pressing on a été catastrophique, dans les ressorties de balles on a été catastrophique, en fait on a été catastrophique sur tous les points. Ce soir, Monaco a été meilleur que toi sur absolument tous les points.
dans les ressorties de balles, dans le pressing, dans l'agressivité, défensivement, techniquement, avec le ballon. Monaco a été au-dessus de toi sur absolument tous les aspects du jeu, et même tactiquement. Même tactiquement ce soir, moi je suis désolé, Luis Enrique, il y a eu 4 matchs cette saison face à Monaco. 4 matchs face à Poco. Non, est-ce que le problème c'était face à Pocognoli déjà, ou c'était encore à 18h? J'ai un doute. Mais bref, en tout cas, t'as joué 4 matchs face à Monaco, t'en as perdu 2. Il y en a un que tu gagnes parce qu'ils prennent un rouge. On va se dire la vérité. Et il y en a un autre où tu fais match nul au parc et il y a un rouge aussi. Le constat, il est quand même terrible, je trouve. Et c'est pas... Pour vous donner un titre de comparaison, parce qu'à chaque fois on dit oui, mais l'année dernière, on est monté en puissance, etc. L'année dernière, on a joué Monaco à peu près à la même époque. Et c'était un Monaco qui était meilleur que celui de cette année. Parce que Monaco, cette année, je rappelle, hein, ce soir tu prends 3-1 face à Monaco. La semaine dernière, tu fais 2-2 au parc face à Monaco. Ce Monaco-là, il y a un mois, ils en prennent 6 par le Real Madrid. Le Real Madrid qui est catastrophique. Ils en ont pris 6. 6-1 au Bernabeu. Et ils se sont fait manger. Manger tout cru. Ils ont eu des occasions et tout, mais ils se sont fait manger tout cru. Ils en ont pris 6. Là, toi, tu viens de les jouer 2 fois en une semaine. Tu fais un nul, une défaite. Un nul, une défaite. Et comme j'ai dit la semaine dernière, le match nul à 10 contre 11. À 10 contre 11. Parce que tu perdais 1-0 à 11 contre 11. Donc bref. C'est un Monaco qui est bien moins fort que celui qu'on a joué l'année dernière. L'année dernière, tu les joues à la même époque. Tu leur mets 4-1. Tu leur mets 4-1 en leur mettant 4-0 en une mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, tranquille, t'es plus relax. Et tu prends un but et tu te relâches un peu sur la deuxième. Mais tu leur mets 4-0 mi-temps. Et c'était un Monaco qui était plus fort que cette année. Pour vous rendre compte de la différence de niveau entre le PSG de l'année dernière et de cette année. Mais de toute façon, j'ai même pas besoin de vous donner des résultats comme ça. Juste, tu vois les matchs en fait. Tu t'en rends compte que le PSG cette année, c'est pas la même chose. Et je suis désolé, depuis le début de la saison, on nous dit, oui, mais on va monter en puissance en 2026. Et bah, vous savez quoi? Le PSG de septembre, octobre, novembre, etc., le PSG en gros de fin 2025, là, du début de saison, il est plus fort que le PSG actuel. Alors que pourtant, t'avais plus de blessures, t'avais plus de joueurs absents. Le PSG actuel, depuis le début d'année 2026, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le début d'année, là, ça fait 3 mois, enfin du coup 2 mois. Mais bref, ça fait 2 mois qu'on est en 2026. Les 2 derniers mois du PSG, ils sont cataclysmiques. Ils sont cataclysmiques en termes de résultats et en termes de football proposé. Il n'y a rien, à part le 5-0 face à Marseille. Il y a juste la victoire 5-0 face à l'OM. Sinon, il n'y a rien. Tes résultats, ils sont en dents de scie. Le jeu que tu proposes, il est en dents de scie. Tu perds 3-1 face à Rennes, tu perds 3-1 face à Monaco, tu perds face au Sporting, tu fais match nul chez toi face à Newcastle. Eh oh, allô, faut se réveiller. Faut se réveiller. Oh là là. Et là, tu vas jouer Chelsea. Chelsea qui vient d'en coller 4 à Aston Villa. Hein. Aston Villa qui est 3ème de PL. Chelsea, ils viennent de leur en coller 4. J'ai vu une partie du match, pas le match en entier, mais en termes d'intensité, les gars, je vous le dis, hein, on va prendre une claque. Si on joue avec la même intensité que ce soir, face au Chelsea là de Moses Caicedo, Enzo Fernandez, Joao Pedro, derrière Chalobah, tout ça, et pourtant sur le papier, c'est une équipe qui a des failles, Wesley Fofana, etc. C'est une équipe qui a des failles, Chelsea. C'est pas une équipe parfaite, mais en termes d'intensité, d'envie, face à ce PSG là, mais les gars, on va se faire claquer. Moi, je vous dis la vérité, hein, au moment du tirage, je me disais c'était un 50-50. Je me disais 50-50 parce qu'il y a l'aspect revanche, etc. PSG. Et je me disais 50-50, ça peut le faire. Là, à l'heure actuelle, je mets Chelsea favori. Je mets Chelsea favori. Au PSG de me montrer le contraire. Moi, j'attends que ça, qu'il me montre l'inverse, qu'il me montre le contraire. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Et ça commence à durer. Comme j'ai dit, l'année 2026 du PSG, elle est cataclysmique, les gars. Elle est cataclysmique. Tu te fais éliminer face au PFC en Coupe de France, au Parc. Tu perds face au Sporting. Tu fais 2-2 face à Monaco la semaine dernière. Là, tu perds 3-1. Tu perds 3-1 face à Rennes. Des équipes qui, en plus, au moment où tu les joues, sont même pas dans des bonnes dynamiques. Je le répète, Monaco, ils ont pris 6-1 par le Real il y a à peine un mois. Ah, franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Voilà, hein. Ce soir, ouais, t'as eu le ballon, 72% de possession. 1 de XG. 1 de XG. De leur côté, Monaco, 1,34.
Tu fais 19 tirs, tu te rends compte, 19 tirs, t'as que 1 de XG, ça veut dire que tes tirs... Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont perdu Vanderson et Kai Henrique sur blessure. Hein. Ah, vas-y, vas-y. Les prestats individuels, je sais même pas quoi dire, gros. Je sais même pas quoi dire. Moi, j'ai bien aimé Barcola au-delà de son but parce qu'il y a de l'activité. Et Barcola, au moins, c'est le seul qui... T'as l'impression qu'il a un petit peu envie. Désiré Doué Guevara, j'ai trouvé ça a été catastrophique. Dro Fernandez, ça a été catastrophique. Zaire Emery, ça a été catastrophique. Hakimi, ouais. Bon, il est bien noté par la passe D. Nuno Mendes, j'ai bien aimé la première. La deuxième mi-temps, il m'a un peu plus gavé. Pacho derrière a été plutôt solide. Et ouais, après les rentrées. Les rentrées ont apporté un peu de bien au début. Mais après, une fois que t'as pris le 3-1, la fin de match, elle est honteuse. Elle est honteuse. Bref, on arrive sur la fin de cette vidéo et de ce débrief. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.